Bonjour Annette. Alors, je t'appelle pour que tu me donnes des conseils. Alors, je sais que je vais me faire juger parce que je suis pas dans le djinn, même si vraiment je veux l'être au maximum. Donc, T'as rencontré quoi? J'ai rencontré un garçon il y a 4 ans. Avec lequel je suis et où tout se passe très bien. C'est un converti. Et en fait, donc il est en études, il a repris ses études. Moi, j'aurais aimé me marier. Là, je suis bientôt dans la vie active. Dans un an, je suis dans la vie active et j'aurais aimé me marier et faire les choses bien, parce que 4 ans, c'est très long. Sauf que lui, il finit encore ses études dans 3 ans, parce qu'il a repris, il a changé de métier, entre guillemets. Et le problème, c'est que je sais que moi, je suis pas dans les règles, et je sais pas quoi faire, parce que lui, pour me montrer son engagement, il m'a fait une demande en fiançailles devant les parents, etc. Et je sais pas ce que je dois faire pour minimiser mes péchés, entre guillemets. Vous mettre dans le halal. En fait, on aimerait faire le halal, mais pour moi, le halal, il n'est valable que quand on se marie à la mairie. Même s'il y a beaucoup de gens qui pensent que si on fait le halal entre nous, avec la famille, etc., sans passer par la mairie, c'est aussi valable. Moi et ma famille surtout, elle n'est pas du tout d'accord avec ça. De son côté, lui, c'est le seul musulman. Donc, sa famille, ça leur est égal qu'on se marie ou pas, c'est pas important. Mais là, aujourd'hui, la question, c'est est-ce que tu veux te marier à la mairie ou pas? Pardon? Tu veux te marier à la mairie ou pas? Moi, j'aimerais bien, mais lui, il veut finir ses études avant de se marier. D'accord, c'est quand? C'est dans 3 ans. Ça fait déjà 5 ans que vous êtes ensemble, Mago. Je sais. C'est compliqué, là. Je sais, et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Mais le problème, c'est qu'en dehors de ça, je n'ai rien à lui reprocher. Et il me dit que c'est pas une question de vouloir se marier, c'est que lui, il veut avoir les moyens de faire un beau mariage, avoir une stabilité financière, et ensuite, après, se marier et qu'on vive ensemble, etc. Mais moi, le problème, c'est que je m'en veux personnellement, même si je n'ai rien à lui reprocher. Il me traite bien, il est respectueux, il respecte ma famille. J'ai rien à dire sur ça, mais je sais pas quoi faire. Ma chérie, moi je te dis clairement, votre histoire, la mairie c'est gratuit. Soit vous mariez et puis ensuite, Inch'Allah, on arrange ça pour faire les choses. Mais là, 4 ans déjà dans le haram, on se rajoute encore 3 ans. On va savoir si on est encore ensemble sous prétexte que tu m'as offert une bague de fiançailles. Ça y est, c'est bon, non? Oui, t'as raison. En fait, non. Ou sinon, à ce moment-là, on se quitte, t'as vu? On essaie de bien faire les choses. On attend que les choses se passent bien. Enfin, que si jamais c'est notre destin d'être ensemble, ala barakatillah. Après, ça, c'est si tu veux être dans les règles. Si tu veux aussi, si t'es pas dans le din, ça tient pas. Je suis dans le din et je m'en veux de pas le respecter dans sa totalité. Mais... Et alors, on essaye de bien faire les choses, Arti. Là, je lui dis, si lui aussi il est dans la religion, tu lui dis Khoya. Là, il va y avoir 2 propositions. Soit on se marie, on essaye d'arranger les choses, soit salam alaikum. C'est pas possible. Tu penses quoi du fait que il y a des gens qui pensent que le halal, c'est possible de le faire sans passer par la mairie? Mais pourquoi sans passer par la mairie? La mairie, c'est 2 témoins, on a 4 témoins et salam alaikum, c'est vite fait. On y va en jogging à la mairie, c'est un bout de papier. Oui.
c'est vrai, t'as raison. C'est vite fait. Je fais même pas de fête, Anna, on fera la fête après. On fait un petit repas. Et Eleno Bizaouajikoum, je dis à tout le monde, on s'est mariés. Inch'Allah, on finit, on fêtera notre diplôme avec la fête du mariage. Ça vous laisse le temps de coffrer et fin de l'histoire. Ouais, mais qu'est-ce que je réponds sur le fait que lui, il veut se marier qu'à partir du moment où il a une vie stable financièrement? Il n'y a pas de souci, donc alors on ne se correspond pas. Sinon, à ce moment-là, si on se voit avec un mahram. On essaye de bien faire les choses. On fait déjà de la merde. Donc viens, on essaye de bien faire les choses. Tu veux qu'on attende encore? Il n'y a pas de problème. On va attendre avec un membre de ma famille. Et même après 4 ans, je rentrerai un peu plus dans le team en faisant ça. Bah déjà, vous voyez plus seul. Ouais. Vous voyez plus seul. Le gars, s'il veut te voir, il vient te voir chez toi. Et fin. Puisque tu veux essayer de bien faire les choses. Tu vois, moi, perso, je quitte. Je me dis, si on est amené à se retrouver, on se retrouve. Si on n'est pas amené à se retrouver, c'est l'aime. Mais là, tu me dis, vous êtes fiancés, etc. 3 ans de fiançailles, Mago, c'est trop. 3 ans de fiançailles, c'est trop. Wallah, c'est trop. C'est trop, habibti. C'est bezef. Moi, personnellement, je te dirais, khali. Voilà, écoute, si t'es mon maktoub, place ta niya dans le fait de vouloir te marier avec moi, va faire ce que t'as à faire, et le khair fi makhtara Allah. Et ensuite, quand tu reviens, Inch'Allah, si tu es ma destinée et que je suis la tienne, on va se retrouver. S'il veut partir, tu as l'option mairie. Sinon, c'est quittage. Clair, net, précis et serein. Bon, en tout cas, ça, c'est mon avis. Tu vois? Ouais. Qu'elle accepte le halal. Pourquoi? Pour me faire taper les seufs sans papier? En fait, c'est quoi? Dites-moi, là, parce que c'est un mec, El Fers, obligé, qui dit ça. Il n'y a pas de problème. Donc j'accepte le halal, pourquoi en fait? Un halal sans papier, sans rien, tu vois? Sans rien du tout. Et quand je me retrouve avec un gosse, tout ça, parce qu'on parle de 3 ans, hein. En 3 ans, il peut se passer des mondes. On fait quoi? Yallah. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas d'avec condition. Une fois que vous êtes mariés, dans vos têtes, quand la personne va venir te voir, elle va dire, mais attends, je comprends pas. Toi, tu deviens ma femme et tu veux pas que je te touche? Tu vas patienter 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, ça, tu vas voir que les choses avancent et vous êtes en train de préparer votre mariage, etc. Ça se trouve, c'est toi-même. C'est toi-même qui va aller lui dire, allez, vas-y, on part en week-end. Yallah. Toi-même, tu vas lui dire, allez, vas-y. Donc, faut arrêter. À un moment donné, quand tu vois que le temps, il passe et qu'en fait, ça avance et que voilà, finalement, même la mairie, c'est pas la peine. Et allez, ça passe à la trappe et tu tombes enceinte et tout. Ah non, moi, il me touche pas, moi, ceci. Il va pas toucher à moi, il va pas toucher de moi. Le 3e, il va toucher. Moi, je te le dis. 3e, il va toucher. 4e, même quand tu vas aller voir ta femme, il va dire, mais attends, excuse-moi. Même l'imam, il va lui dire, c'est ta femme, prends-la. Le halal, c'est mieux que dans le haram. Eh ben, fais la mairie, ça te prend 10 minutes. Oriane, dis-moi, ma chérie. Allez. Puisque vous aimez bien charrak votre foum jusqu'ici. Yallah. La mairie, c'est 20 minutes. Et encore, 20 minutes, on a parlé, on a hadar, etc. Et il y a un papier, il y a un document. Va, fais ton petit halal, j'y vais en jean jogging, hein, naguère. Et une fois que je vais faire ma salle, je fais la robe blanche, et je fais la ruina, et je fais ce que vous voulez. C'est tout. Mais comme ça engage et il y a un papier, et que tu peux pas quitter comme ça, vous aimez faire que le halal, parce que vous respectez pas aussi les règles du halal, les vraies règles du halal. Les vrais de nikah, puisque le vrai halal, en fait, il n'y a pas de... Voilà. Donc voilà. Il n'y a qu'en France où t'as ça, subhanallah. Il n'y a qu'en France où t'as ça. Il n'y a qu'en France où t'as ce délire. Il n'y a aucun acte, il n'y a aucun papier, il n'y a rien qui justifie que t'es marié à cet homme-là ou à cette femme-là. Et demain, il vient, il te dit, Toz, tu viens, tu lui dis, bah ok, d'accord, ben, comment je fais? Comment ça, comment tu fais? Mais allez, même pas la question, il te dit, Toz, il a un accident. Qadar Allah, c'est un converti. Il a un accident. Sa famille, finalement, ils n'ont jamais accepté sa conversion, etc. Ils ne sont pas très pour sa conversion. Ils ne vont pas vouloir l'enterrer dans le carré musulman. Elle ne pourra rien dire alors que c'est sa femme. S'il n'a pas fait de testament, s'il n'a pas fait le truc et tout, comment ça? Comment on fait? Vous vous rendez compte ou pas? Là, on ne parle pas de c'est un connard, il va la quitter. On parle d'un accident. On parle d'un accident. Allah yastar qadar Allah. On fait quoi? Elle aura pas de pension, elle aura rien, elle aura pas et quand bien même elle a une baraque avec lui, genre lui il a acheté la maison et elle est dedans, bah sa famille ils vont la sortir. Je veux dire dehors Mago. Yallah, on fait quoi? Elle veut juste l'enterrer à côté d'elle, ils vont lui dire non.
Parce qu'elle n'aura aucun droit. Quand on est marié, c'est le conjoint qui prend le dessus sur la famille. C'est la personne avec qui tu es, avec qui tu vis, avec qui tu es marié, qui prend le dessus. Donc là, on fait quoi? C'est arrivé. Il y a une sœur, elle est passée en plus, Meskina Rouina, elle pleurait sur les réseaux. Elle a perdu ses enfants et son mari. Et à la fin, la belle famille, ils voulaient pas l'enterrer où elle voulait, elle. Et là, ça a été bagarre, le mec mesquin dans un frigo, pendant le jugement, Rouina et tout. Donc non, pensez à la mort, pensez à un accident. Pensez pas tout de suite à la catastrophe, il va me quitter ou je vais le quitter. Comment? Non, pensez pas à ça. Ça se trouve, il est bien, le mec. Mais on fait quoi? Non, je te jure, il est bien. J'ai rien à dire. Je sais que j'ai vraiment rien à dire sur comment il est, comment il me traite, etc. Mais je sais que je veux faire les choses bien. Et même, en fait, ne serait-ce que par respect pour Dieu, pour moi, pour même lui, tu vois, parce que il fait les choses bien, j'ai envie de l'honorer et en faisant les choses correctement, dignes et en faisant les choses bien. Alors dis-lui, si lui aussi il est dans la même optique que toi, il n'y verra aucun inconvénient. Soit de se séparer le temps de bien faire les choses, de se préparer une situation et tout et de revenir, soit de se marier et de continuer ses études. El khayr fi ma ikhtara Allah. On peut commencer petit sans rien. On peut commencer petit. Je sais, mais il y a aussi il y a ça et il y a la stabilité financière, mais il y a aussi comme c'est un converti et sa famille elle est pas du tout dans ça, etc. Pour eux c'est pas du tout envisageable qu'ils se marient aussitôt. Mais ça c'est sa famille. Là on parle de lui. C'est lui l'homme. C'est lui qui prend sa décision. Ok. Mais moi j'entends. Même s'ils sont à l'encontre de ça. L'homme se suffit à lui-même. Il a besoin de l'aval de personne. Quand il vient se marier, il se marie tout seul. Il a besoin que de ses témoins. Ouais. Après, on parle d'une famille qui ne sont pas musulmans. Donc ils ne peuvent pas comprendre. Et surtout s'ils ne veulent pas comprendre. Après, c'est à lui de prendre cette décision. C'est à lui de savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut être dans les règles de l'islam ou suivre sa famille? Et là, j'entends totalement, s'il te dit je veux suivre ma famille, il n'y a pas de problème. Non, ça, il m'a dit... et même, il s'est affirmé par rapport à ça. Il n'a pas du tout caché qu'il s'était converti. Il assume et c'est pas du tout une faiblesse pour lui. Et il faut qu'il l'accepte et sinon, c'est comme ça. Il n'y a pas de... Il n'a pas laissé le choix, en fait, à sa famille. Après, sur ça... mais tu penses que je dois, en termes de temps... Même si, par exemple, là, on se sépare pour se retrouver, combien de temps je pourrais laisser Parce que si je suis la logique de la stabilité financière, ce sera que dans 3 ans. Eh bien, ma chérie, alors ce sera dans 3 ans. Place ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. On se repent de nos conneries, on se repent de nos péchés passés et on essaye de bien faire les choses. Fin de l'histoire. Si ça doit prendre 10 ans et que c'est lui que tu veux et que c'est Rabbi, t'acceptes cet homme-là, ça prendra 10 ans. Si c'est pas lui, ma soeur et quelqu'un d'autre vient, s'il veut pas te laisser partir, qu'il vienne demander ta main. Qui te marie. S'il a peur que ça ne fasse pas, qu'il te marie. Mais moi, tu peux pas me laisser m'alqa comme ça pendant 3 ans. Tu peux pas me laisser comme ça m'alqa et à savoir qu'est-ce qu'on fait. Il y a déjà 4 ans qui sont passés, 4 ans dans le haram. Et là, on essaye de se repentir, on essaye de bien faire les choses. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué. Et la route du bien, elle est jonchée d'embûches. Tu vois? Donc c'est très compliqué de rester dans le droit chemin. Le haram est plus simple. La vérité. Le haram, c'est plus cool, c'est plus chill, c'est plus... Voilà. Mais la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est la merde. Là, pour le coup, tu vois, on se pose... Moi, je sais que, comme elle a dit, c'est pas impossible. J'ai une cliente comme ça. Le gars, il est arrivé, il était fin lycée, je crois, fin lycée ou à la fac. Les premières années de fac. Le mec, il est venu, il lui a dit, toi, je vais te marier. Je finis mes études, tel truc. Ils sont pas fréquentés, ils sont pas sortis ensemble. Il est venu, comme ça, il a parlé. Elle a dit, ça en fout. Voilà, truc, toi, je veux te marier. Tac, tac, tac. Si, dans 3 ans, dans 4 ans, t'es encore là, de ça, etc. Derrière, elle a été fiancée.
et tout, etc. Ça ne l'a pas fait, Mektab Shrabbi. Il revient sur Facebook, une fois qu'il a été diplômé, il s'est installé, tout ça, etc. Il est revenu sur Facebook, il lui dit Salam alaikum, est-ce que tu es marié? Il a dit Alayk salam, t'es qui? Il lui dit voilà, je suis un tel, un tel, un tel. Est-ce que tu es marié? Non? Ok, donne-moi le numéro de ton mahram ou le numéro de ton frère ou de ton père. Enfin, le gars, il a vu, ils sont encore mariés. Et pourtant, ils ont fait le fiesta et compagnie et tout, et c'était lui son maktoub. Et il est venu, il te dit, je ne l'ai pas fréquenté, tout, c'était elle que je voulais, ça a toujours été mon objectif. Et son objectif, il s'est dit, si jamais elle est encore là, ala barakatillah, si elle n'est pas là, c'est maktoub. Dans tous les cas, j'ai eu ma situation, j'ai eu la totale, donc que ce soit elle, fin. C'est tout. Et je me rappelle d'elle parce qu'elle s'était mariée un mardi. Elle, je me rappelle très bien de son histoire. Elle s'était mariée un mardi. Et ils m'ont raconté ça. On était sur le parking, on attendait parce qu'ils ne pouvaient pas faire leur entrée. Il n'y avait pas encore tout le monde. Donc on était là en train de poser. Je vous ai rencontré comment? Donc voilà, ils m'ont raconté leur vie. Mais est-ce qu'on doit respecter quand même si par exemple il me dit dans 3 ans, je dois respecter. Et moi, de toute façon, c'est ce que je veux parce que je sais avec lui que je veux continuer ma vie. Mais je dois respecter parce que j'ai aussi une peur qui vraiment me trotte tout le temps dans l'esprit, c'est que mon père il est vieux et ça me ferait trop mal qu'il meure avant que je sois mariée. Et c'est pour ça que j'ai envie de... Mais c'est Sunnatul Hayat, ma chérie. Et qui te dit qu'en accélérant les choses, qui te dit qu'il verra tes enfants ou qu'il te verra marier ou quoi que ce soit? Les gars, ne vous mariez pas juste parce que tu veux que ton père te voie ou quoi que ce soit. Après, j'entends totalement. Il est âgé, il est fatigué, il est malade, etc. Je comprends et c'est important pour toi qu'il t'accompagne et qu'il te voit à Rosa et tout. Mais si c'est pas ton maktoub, ma soeur, si c'est pas ce que Allah a décidé, là, techniquement, on peut pas lui mettre un couteau sous la gorge, le dré. Il te l'a dit, il t'a dit je veux, mais je n'ai pas de situation. Je ne peux pas t'ouvrir un foyer. Soit tu acceptes, ma soeur, et tu dis Ma'alish, on se marie, je t'aide. Et tu y vas. Soit, ma chérie, tu le laisses faire sa situation et il viendra demander ta main. Waqt, il pourra. Si c'est lui ton maktoub, si quelqu'un d'autre vient toquer avant et que tu fais salat istikhara, ala barakatillah. C'est tout. Okay. Je n'attends pas que lui, parce qu'on sait jamais. Tu vois? Je n'attends pas que lui. Je vais pas rester comme ça pendant 3 piges, j'enterre ma vie. Enfin, si c'est toi, c'est toi. Si c'est pas toi, c'est pas toi. C'est tout. Faut placer sa confiance en Allah. Et khair. En tout cas, bon courage à toi. Et puis barlek me le khair. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Merci, j'avais plaisir de t'avoir. Avec plaisir, prends soin de toi. Slema. Merci. Tu peux assumer, toi, le foyer. Claudia, ma chérie, laisse-moi chez ma madre. Laisse-moi chez ma madre, j'assume déjà chez ma mère. Si en plus je dois l'assumer chez le foyer de mon mari alors qu'on vient de se marier, Alash Khayti. Alash Habiba Diali. Pourquoi Habiba? Pourquoi vous aimez ça? Parce qu'ensuite, quand vous assumez le foyer, vous venez vous appeler Ranel pour vous plaindre. Ensuite, tu dis Ranel, tu te rends compte, moi j'ai payé, mon quartier, maintenant, tu vois? Après, tu viens et quand je crie, tu me dis ouais, non, elle est mauvaise. Voilà. Tu vois même? À la fin, quand tu vas t'assumer et tout, à la fin, t'es pas contente. Tu vas t'aider et à la fin, vous êtes plus contente. Quand le gars, il vient et tout, il s'achète une paire de baskets, il fait un truc, etc., tu commences à tu vois? Voilà. T'assumes pas le foyer de ton mari? Mais t'as pas compris, ma chérie, la question, elle a dit t'assumes, ça veut dire que tu payes les factures. Ah ouais, en plus, ah ouais, donc en plus, même quand je parle français, c'est grave. T'es heureuse, toi. Qasamen billah, je suis heureuse. Fatiguée, mais heureuse. Wallah, c'est Actarus qui me dit, est-ce que, en plus de ça, t'es heureuse, toi? Mais wallah, je suis heureuse. Alhamdoulilah, les miens sont en bonne santé. Je suis en bonne santé. Enfin, ça dépend quand je fais pas du sport. Mais je suis en bonne santé. J'ai un taf que j'aime. Je fais quelque chose que j'aime. Tout va bien. Alhamdoulilah, je suis bikhair. Même des fois, t'as vu, des fois, t'as des petits coups de mou, des fois, t'as des coups durs dans ta vie, mais malgré ça, c'est un bienfait d'Allah. Soit t'es en train d'expier un péché, soit Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éprouve. Donc, dans tous les cas, khair ou baraka. Dans tous les cas, c'est ce que Allah a bien fait pour toi. Donc, khair, alhamdoulilah. Oui, je suis heureuse.
J'aime ce que je fais, je vois du monde, je découvre beaucoup de choses. Je tombais dans les réseaux il y a peu, enfin voilà, donc ça a commencé ça un peu trop vite à mon goût. Je vais dans des endroits où je connais pas les gens, tu vois, et tout. Et voilà. Tout blanc, tout calme, tu vois. Donc tranquille. Moi, alhamdoulilah, ça va. Après, forcément, il y a des choses, ça va moins. Mais sinon, en global, je suis heureuse. Donc, tout va très très bien, alhamdoulilah. Quand bien même tu vois dans la côte et tu dis alhamdoulilah, ça va. Moi, comme je vous le dis, dans tous les cas, peu importe l'ikain, peu importe ashkikoun, peu importe. Oh, merci. Tu sais, c'est une couronne, c'est cette couronne-là il faut que j'aille acheter. Je la trouve pas, habibti. Je la trouve pas. Voilà. On est content pour toi et ça se voit que tu vas bien. T'es sur la rabbi khalik, c'est gentil, merci. 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 Ça prêche le faux pour avoir le vrai, ne dis rien. Bon, t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'en fais pas. Oh, le plus grand des calmes. Alhamdulillah, attends. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les semblars de... Ouais, voilà. Bah voilà, bah t'as tout dit, Cristal. Donc voilà, Christelle. Voilà. Et nous, on est là pour te changer les idées. Mais grave, en plus, voilà, c'est vrai, c'est la vérité. Tu sais, des fois, t'as pas envie. Hein. Des fois, bah, t'es comme tout le monde. Hein. T'es fatigué, t'es au bout du bout et tout. Et, mais le khair fi makhtara Allah. Le khair est dans ce cas, Allah a choisi pour toi. Allah. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe ce qu'il y a dans votre vie. Moi, comme je vous le dis, je suis croyante. Je suis peut-être pas la meilleure des musulmanes. J'ai peut-être pas la meilleure des pratiques. Mais je crois en ce que Allah tu vois, au plan d'Allah pour moi. Je sais, et fin de l'histoire. Tu vois, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qu'il y a, peu importe les épreuves par lesquelles tu passes, peu importe la joie ou la tristesse et tout, ça n'est que du khir. C'est ton destin, quoi qu'il arrive, et donc affronte et fin. C'est tout, il n'y a pas de... Comment te dire? Il n'y a pas de haine ou de trucs. Tu dis, mais pourquoi moi? Pourquoi? Il n'y a pas de c'est facile à dire, Nia, ma chérie. Wallah, l'adem, écoute, place ta confiance en Allah. Place ta confiance en Allah. Et tu vas voir. Wallah, tu vas changer totalement ton mindset. Tu dis, en fait, en vrai, tu vas te poser. Et tu sais, quand l'épreuve, elle va arriver, tu vas être là, tu vas dire, putain, et comment être ça, etc. Après, à la fin, vas-y, khir fi makhtara Allah. Tu vas te dire, vas-y, c'est bon, enfin, qu'est-ce que vas-y, khir. C'est tout. Si demain, tu perds un enfant, tu vas pas dire ça. Khir fi makhtara Allah. Sandra, ma chérie, je sais pas si tu es musulmane ou pas, mais le khir est dans ce que Allah a choisi pour toi. J'espère que lorsque je serai éprouvée, tu vois, parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Lorsque je serai éprouvée, j'espère qu'Allah, il va mettre assez d'iman et de quwwa et de rahma dans mon cœur pour pouvoir accepter sa volonté. Je suis pas en train de te dire que c'est facile. Je suis pas en train de te dire, ça va, les filles, à pire. Non, il y a pas pire que d'enterrer son enfant. Il y a pas pire. Et je peux pas te dire ce que ça fait, je ne sais pas ce que ça fait. Mais j'espère, parce que j'ai eu une image devant les yeux. On a une voisine au Maroc, je vais parler d'elle, et c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on a aimé, qu'on aime encore. Hamouda Allah yarhamou. C'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est une famille exceptionnelle, et il était toujours là pour nous. Il était toujours, tu sais, le voisin. On faisait des soirées zéria devant la porte. Soirée zéria, c'est les soirées pipas. On raconte, pendant 30 secondes, je vous raconte l'histoire, après, voilà. Et c'est quelqu'un, t'as vu, qui se barre avec nous, il nous emmenait acheter nos jeans, il allait avec nos cousins, etc. Bref, on était tout le temps, tu sais, le petit crew et tout, etc. Bah, un jour, la mère de Hamouda, elle prenait des dars avec ma belle-sœur. Et le dars du jour, c'était la perte d'un enfant. L'épreuve d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle a dit de sa bouche, parce qu'il dit, ouais, il y avait des femmes, elles disaient, moi je peux pas, oh là là, mon Dieu, nanana. Et là, tu vois, donc chacune elle y allait de peut-être, d'une hypothétique réaction. Et là, la mère de Hamouda, elle dit quoi? Un dar, c'est des cours, des douros, des cours islamiques. Et là, la mère, oh là, c'est une histoire vraie, et c'est nos voisins, et voilà. Et je te dis, et elle dit, bah écoute, si c'est ce que Allah m'a destiné, j'accepterai sa décision. Sans cri, sans peine, sans hurlement. Et les autres, elles disent, moi je peux pas, moi je vais crier, je peux pas, moi je tombe avec lui dans le truc, moi je peux pas. Tu vois, les darans, qu'est-ce qu'elles disent? Et ça, je vous le dis, ma belle-sœur, elle y était. Ok, parfait, tout va bien. 2 jours plus tard, Hamouda, il va avec ses cousins et tout ça, etc. Ils partent pour aller à l'Arabia.
Il repart, il revient, il la prend dans ses bras et lui dit tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Elle lui dit mais qu'est-ce que je vais te manquer, tu pars 2 jours. Et il revient et tout, il la regarde par la fenêtre et il crie par la fenêtre son nom. Et sa mère Multazima. Sa mère Multazima, Niqab, etc. Khimar et tout, Allahumma barik. Tu vois, c'est une famille, machallah, très pieuse. C'est une famille très pieuse. Et tout. Et dis-toi, il revient, il crie, il appelle sa mère par la fenêtre, il lui fait des coucous, il revient et tout, etc. Et il comprend pas, tu vois. Elle dit vas-y, c'est ça. Tu vas que je te cousin, tu reviens. Ils ont un accident de voiture sur la route, il n'y a que Hamouda qui meurt. Il était à l'arrière, au milieu, et il a traversé le pare-brise au maître là. Il est décédé, et Allah j'alime maghfirati dhunoub, et qu'Allah lui ouvre les portes du paradis, parce que c'était quelqu'un de très gentil, c'était quelqu'un de très bien, c'était quelqu'un de vraiment c'était un amour, c'était très gentil, tabarakallah alayh. Et lorsqu'ils sont venus le dire à sa mère, Allahumma barik, sa mère n'a pas émis un cri. Elle n'a pas émis un son. Elle s'est levée, elle a fait le dos, elle a prié et elle est venue. Oh, Wallah, je vous en parle, regardez. Wallah, j'en ai un chair de poule. Elle est venue toquer chez les voisins, nous avertir que voilà, venez à la maison, mon fils est décédé. Dis-toi, au point où les gens ils pensaient qu'est-ce qu'elle raconte elle. Donc pour te dire, ma chérie, pourquoi, lorsque tu demandes à Allah et elle est restée comme ça. Elle a accepté sa décision, elle a accepté la volonté. Quand les gens venaient crier et pleurer, elle leur disait s'il vous plaît, ne criez pas, c'est la volonté de Dieu. S'il vous plaît, c'est la volonté d'Allah. Tu sais, quand Allah il te met, c'est pire qu'horrible. T'enterres ton enfant, mais regarde, Allah il a éprouvé. Elle a dit qu'elle pouvait supporter. Elle a dit, mot pour mot, qu'elle pourra supporter. Allah il l'a éprouvé. C'est pire que dilemme tellement. Voilà, je t'en parle, j'en ai la chair de poule. Tu vois, c'est son épreuve et il faut dire alhamdoulilah. Et je te dis aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je dis alhamdoulilah pour tout, qadar Allah. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis arrivée, tu ne peux rien faire. Donc, j'espère avoir sa force ce jour-là. J'espère, lorsque je suis éprouvée, avoir cette force-là et de me dire c'est vrai, à travers cette histoire, le rappel, il est très fort. Tu vois? Il est très très fort. C'est la pire des épreuves. Et je suis pas en train de dire, ça va. C'est la pire des épreuves. Tu vois, et des fois, franchement, écoute, c'est la volonté d'Allah et fin de l'histoire. Moi, c'est ce que je me dis, j'ai confiance en Allah. El khayr fi makhtara Allah. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et si je suis éprouvée, je suis éprouvée. C'est tout. Et on est tous éprouvés. C'est pas parce qu'on vous le dit pas qu'on n'est pas éprouvé. C'est pas parce qu'on ne montre pas qu'on n'est pas éprouvé. Mais c'est pas pour autant que je suis malheureuse. Tu vois? C'est pas pour autant qu'on est malheureux. C'est ce qu'il faut se dire. C'est des épreuves, oui. C'est des choses que tu veux pas, oui. C'est des choses que tu penses ne pas pouvoir supporter, oui. Mais le khayr fi makhtara Allah. Ça va? Tu vois? Tu te lèves le matin, tu respires, tu marches. Il y a pire. Donc, il y a pire. De toute façon, tu me suis pas, donc il n'y a aucun intérêt à te répondre. Je ne perds plus d'énergie. Voilà, Mohim. Allez, on reprend. C'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala donne ses plus dures épreuves à ses plus braves soldats. Ça a toujours été ma phrase. Ça, c'était ma grand-mère qui me l'avait dit, Allah yarhamha. Ma grand-mère, elle me l'avait dit, on avait traduit ça et c'était comme ça, tu vois. Et à chaque fois, on me disait ça, on me disait, ouais, mais c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne les épreuves les plus dures à ses plus braves soldats. Donc voilà. Eh bien, Ahmad, si je suis la reine des conneries, je suis la connerie de ta mère, en fait, voilà. Putain, ta vie, ils peuvent pas... moi, je peux pas garder mon compte de Hassanet au max, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible, c'est la vérité. Moi, ah non, mais t'as vu, c'était bien, là. On avait gagné un max, là, de Hassanat. On était bon, là, genre... Et voilà, tout perdu, à cause d'un connard. Tu vois, là? Tu vois? C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. On était là, on était bon, on allait finir par un appel, fin de l'histoire. Merci, c'était un beau rappel, c'était un beau truc et tout. À la fin, là, tu vois, on est arrivé, voilà, j'ai tout perdu. T'es content maintenant? Après, c'est de ma faute. C'est moi. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Ouais, de ma faute. C'est moi qui parle mal. Voilà.
Mais elle regarde les coms de TikTok. Les deux, ma chérie, t'as vu, j'ai eu un strabisme à force. Les deux. Voilà. Quand c'est n'importe quoi, c'est que TikTok. Mais c'est la vérité. Quand c'est n'importe quoi, ma chérie, quand tu vois c'est le hebel, c'est que TikTok. C'est pas Twitch. Alors, je t'explique, ma chérie, toi, ça se voit. Ça fait pas longtemps que tu es sur Twitch. Twitch, ils sont autonomes. Twitch, tu vois, ça sonne, ils vont à la cour de récré tout seuls, ils rentrent tout seuls, ils font le goûter tout seuls, ils rangent tout seuls, ils dînent tout seuls, ils font les devoirs, ils se mettent au lit tout seuls, ils prennent le bain, ils se brossent les dents tout seuls. TikTok, l'armée de l'air, l'armée de terre, le GIGN, les services secrets marocains aussi, pour les surveiller. Tu vois, donc c'est trop... laisse tomber. Voilà. Laisse tomber. C'est tout. Fin. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va, et vous? Oui, très bien, ma chérie, dis-nous tout. Que puis-je pour toi? Alors, j'aimerais bien te parler et j'aimerais bien... Ma chérie, excuse-moi, Je comprends bien ce que tu veux dire. Excuse-moi, ma chérie, je t'entends pas trop. On t'entend, ça résonne, on n'entend pas du tout. Il y en a, il a dit Twitch, il mange des graines de chien. Oh là là, c'est des bobos chics, Twitch. Allô? Tu t'entends bien maintenant? Alors, si tu peux parler un petit peu plus fort, ce serait top. Dis-nous tout. Ok, parce que les bébés, ils dorment. Alors, je voulais te parler. Oui. Mais en fait, j'ai un petit peu peur parce que mon mari aussi, des fois, il regarde des vidéos. D'accord. Dis-nous tout. Alors, j'ai peur. Il n'y a pas de souci. Après, tu as vu, si c'est un risque et tout, ne le prends pas. En fait, j'ai peur, il connaît quoi. Il sait quoi c'est moi. Ah bah, ma chérie, je t'explique. Il peut reconnaître ta voix. Donc moi, j'ai pas envie que tu te mettes dans une situation compliquée ou quoi que ce soit. Tu vois, حاجة اللي غادا تديرك voilà في المشاكل ما كاينلاش. Ok. Bah alors, نقول لك واش صرا في التالي كيما هكا vite fait. D'accord. Alors moi, à la base, je suis de Maroc. Je suis née là-bas et je suis grandie là-bas. Okay. D'accord. Je suis venue en France parce que je suis mariée avec lui. Je suis rentrée, c'est lui qui m'a fait monter, etc. D'accord. Alors, on est mariés. Ça fait un moment, ça fait entre 5 et 10 ans. Et on a 2 enfants. Et des fois, je vois comme quoi, en fait, il est tout le temps peur. Par exemple, il veut pas que je travaille, il veut pas que je sorte seule, il veut pas me laisser. Tu vois, il a peur un jour, je crois, je sais pas, il y a quoi dans sa tête. Bref, avec le temps, j'ai trouvé depuis on va dire 4 ans, 4-5 ans, je commence à trouver des messages. Il parlait avec le Sahabatul Qadam, parce qu'avant, quand il s'ahab que avec les Gaouriyat. Et moi, comme un rangouna, je ne savais pas quoi faire. J'ai parlé avec lui, etc. Et je lui ai pardonné. C'est un choix. C'est un choix. La troisième, la quatrième, hein. Ah oui, non, là, c'est pas un choix. Là, c'est... Ok. Alors, ok. En plus, les messages, lui, il dit, oui, il n'y avait rien sur les messages, tu vois. Mais moi, les messages que j'ai vus, c'était vraiment choquant. Normalement, tu es un mari, tu as un enfant. Elle aussi, elle est avec son copain, elle a des enfants. Normalement, il faut pas parler, il faut pas dire des messages comme ça. Tu vois, ils sont partis vraiment loin. Et j'ai trouvé même des messages effacés. Ça veut dire, les messages que j'ai vus, il y avait pire. Mm-hmm. Alors, et bref, je l'ai pardonné. Et le dernier message, je l'ai vu. En fait, je l'ai vu comme quoi il a peur de son téléphone. Déjà, je le touche jamais. Tout le temps, il y a le code, etc. Et en fait, il me donnait son téléphone. Il est debout à côté de moi, etc. Comme ça, je rentre dans rien, je regarde rien, etc. Moi, directement, j'ai compris qu'il y a quelque chose. Et j'ai vu, il y a des messages entre lui et une fille. Moi, je le connais pas exactement, mais j'ai vu, ça fait des années, demander après elle. J'avais un message, j'ai demandé après elle. Bref, c'est pas le problème. J'ai rien dit. Je lui ai dit, vas-y, tu vas le faire un truc, tu vas se rappeler bien de ça. Et là, en ce moment, depuis qu'on est rentré en vacances, il gueule pour rien. Il se réveille le matin, il commence à gueuler. Et moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui... En fait, je suis patiente, il m'énerve, tu vois. Il m'énerve comme il parle, etc. La dernière fois, je lui ai dit, ouais, c'est pas là. Il a arrêté de me parler pendant 3-4 jours.
Bref, moi j'ai oublié, j'ai passé, etc. 3 jours après, j'ai parti vers lui, je lui dis ouais, je vais faire ça, je voulais faire un truc. Il fait la gueule. Je lui dis pourquoi t'es jamais content? Pourquoi t'es pas content? Il m'a dit ouais, par rapport à la dernière fois. Je lui dis ok, et je lui dis à chaque fois je lui dis un truc, tu commences à sortir des trucs d'avant, je sais pas quoi. Bref, il a commencé à crier, je sais pas quoi. Il m'a dit tu te dégages de chez moi, tu te dégages comme ça. Dégage de chez moi. Je l'ai regardé et j'ai rien fait. En fait, moi, je parle en même temps parce qu'il était énervé. Moi, je parle en même temps. Tu vois, il s'est énervé plus. Il m'a dit ouais, à partir d'aujourd'hui, il a levé sa main. Il m'a dit on parle comme ça. Ça veut dire je te tape ou je sais pas. Il voulait dire quoi. Bref, je lui ai rien dit et depuis, il me parle plus. Ça fait plus que 4 semaines. Il me parle plus. Il dort plus dans sa chambre. Il mange plus à la maison. Il rentre, je sais pas à quelle heure. Déjà, son travail, il est compliqué parce qu'il travaille vraiment beaucoup. Il n'a pas de week-end ni rien. En fait, il travaille que pour lui. Et là, ça fait quelques jours là, ça fait plus que 3 semaines, il me parle plus. D'accord, et du coup? Du coup, je sais pas quoi faire. Déjà, il sait bien comme quoi j'ai pas de famille ici. Il sait très bien j'ai pas de famille ici, j'ai personne. Même au Maroc, pour si on divorce un jour ou je sais pas, pour retourner là-bas, il commence à zéro, je peux pas. Déjà, j'ai que ma mère et ma mère déjà elle est dans la mer. Alors, tu vois, on dirait après il lui dit, comment, je sais pas comment on dit. Oui, il lui drag. Ouais, il est drag. Et c'est pas la première fois, il m'a dit dégage. Il me l'a dit une fois dans la nuit, à 3h ou 2h du matin, il m'a dit tu te dégages. Et j'ai pris mes affaires, et j'ai pris mon bébé. Jamais de la vie tu sors. Jamais de la vie. Écoute-moi bien, tu es mariée, jamais de la vie tu sors. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Et je sais comme quoi, si je sors, il peut faire quelque chose par rapport parce que je suis sortie chez moi, je sais pas quoi. Déjà de 1, c'est même pas une question, déjà je sors pas de chez moi ma chérie. Tu veux sortir, tu sors toi. Tu me dis tu dégages t'es au mouk. Déjà pour commencer. Moi je ne sors pas. La maison, Meshlesh, Karine. Oui. Donc je ne sors pas. Fin de l'histoire. Il t'a déjà frappé? Jamais. D'accord. Donc c'est quoi en fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Tu veux rester ou là tu veux partir? Moi à la base, je l'aime vraiment. J'ai 2 enfants avec. Pour sortir, moi je peux pas y aller travailler pour élever mes enfants. Déjà là, j'ai jamais travaillé. C'est pas jamais travaillé en France, mais j'ai travaillé moi vite fait quoi. C'est ça. Et, je peux pas. Maintenant, je sors, je prends mes enfants. Et, tu vois. Ils ont quel âge ma chérie tes enfants? 5 et 1 an. D'accord. La crèche non? Non, il y a pas de crèche. Pourquoi? J'habite dans une petite ville et la seule crèche est fermée. Comment ça la seule crèche est fermée? Il y a pas de crèche? Il n'y avait pas beaucoup d'enfants, ils sont fermés. D'accord, ok. Donc du coup, ma chérie, aujourd'hui, tu peux faire quelque chose que tu peux faire de la maison. J'ai essayé pas mal. J'ai essayé vraiment pas mal. Mais il n'y a rien qui marche. Pourquoi, ma chérie? C'est vraiment une petite ville. Et je sais pas, les gens, ils sont peur, je sais pas quoi. Bref, j'ai essayé pas mal de trucs. Il n'y a rien qui marche. Moi, je voulais bien aller travailler. Mais j'arrive pas avec un bébé. Mais travailler où, ma chérie? Ça veut dire qu'il n'y a pas de taf si c'est une petite ville. Il n'y a pas de travail. Je peux trouver. Pas grand chose, mais je peux trouver, par exemple, de sortir de la ville. Sortir de la ville pour trouver dans une autre ville, non. C'est-à-dire? Bref, on habite dans des petites villes, mais il y a plein à côté. Tu vois, ça veut dire que je peux changer la ville et je peux trouver du travail ailleurs, tu vois. Et même dans la petite ville où j'habite, bref, il y a des petits trucs, quoi. Par exemple, tu peux trouver du ménage, tu peux trouver... quoi encore? Il y a des usines. Mais du coup, les enfants, t'en fais quoi? C'est ça le problème, je peux pas avec mes enfants. C'est pour ça que je te dis, trouve quelque chose. Par exemple, je sais pas, moi, faire des gâteaux, faire tailler pour les gens, quelque chose que tu peux faire de la maison. J'ai déjà fait ça, et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que t'as fait très exactement?
Que je sache un poquito. J'ai déjà fait des gâteaux. D'accord, t'as fait quoi? Des charbières comme semaine, et pain, etc. Ça n'a pas marché. Mhm. Ouais. J'ai déjà travaillé dans un hôtel, mais c'était trop. Il y avait trop de travail et c'était de matin au soir. Je ne peux pas récupérer mon fils à l'école après, etc. Parce que c'était une galère. Ah, ma chérie, l'hôtel, bien sûr qu'il y a trop de travail. Tu croyais quoi? C'est une galère? Non, c'est pas par rapport à trop de travail, c'est-à-dire trop d'heures. En fait, de 7h jusqu'à 17h de l'après-midi, le soir. C'est trop. Et moi, je suis obligée d'y aller. Et là, pour le coup, tu veux quoi, là? Là, pour le coup, j'aimerais bien savoir comment je peux faire avec lui parce que, tu vois, il me parle plus. Il me parle plus. Mhm. Et franchement, je voulais lui faire peur. Je voulais lui envoyer un message, lui dire, ouais, ça y est, je reste plus avec toi, etc. Tu voulais lui faire peur, pourquoi faire? Juste comme ça, tu vois, il réfléchit. Il réfléchit pourquoi, ma chérie, alors qu'il vient, il te manque de respect, il te dit, il te jette dehors. Tu veux qu'il ait peur de quoi à partir du moment où il t'a dit, dans la nuit, sors. Juste ça. Juste. Il sort, mais il a peur que je sors. Il a peur. Il est parti en courant chercher les clés. Il a caché les clés. Ma Comme chérie, ça, je sors pas. ça n'existe pas. Ça, ce genre de relation n'existe pas, ça va nulle part. Ça, c'est destructeur. Donc moi, c'est très simple. T'as vu, je vais parler avec lui, je vais me poser Wilderness, ça va pas. Je parle avec lui. À chaque fois, il y a un problème. Déjà tout le temps, c'est moi qui fais le premier pas. Je vais le dire, ouais, viens, on parle, etc. Il s'assoit 2 secondes. Après, il va me dire, je commence à parler. Il me laisse pas finir. Et il commence à me dire, ouais, c'est toi qui as commencé. C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as fait ça. D'accord, du coup? Moi, j'ai envie de régler le problème. Mais lui, il rajoute. Du coup, on fait quoi, ma chérie? Qu'est-ce que tu veux faire? Franchement, je sais pas. Ben non, il n'y a pas de je sais pas, il faut savoir. Soit on n'arrive pas à communiquer et là, ça va pas du tout. Soit on essaye de communiquer et là, on fait des efforts tous les deux. Ouais, et à la base, lui, il est vraiment trop gentil. Bah oui, il est tellement gentil, ma chérie, qu'il te met à la porte dehors. C'est ça son problème, il travaille tout le temps. Tout le temps, il me dit, à chaque fois, je lui dis, oui, c'est moi tout seul que je sors avec les enfants. Des fois, j'ai besoin de toi, tu sors avec moi, comme ça, tu gardes un et moi, je garde le deuxième. Pourquoi, ma chérie, t'en as 2 cousines? T'en as 2, 5 et 1 an. Pourquoi j'ai besoin de toi pour tenir les enfants? C'est quoi? Il faut les tenir en laisse? C'est quoi le problème? Mais c'est compliqué quand tu sors déjà. Ben non, pourquoi c'est compliqué, ma chérie? Déjà avec mon français, j'ai déjà l'accent. Et à alors? chaque fois je vois quelque part, déjà on a trop de racistes. Il y a trop de racistes. Et donc il y a trop de racistes, j'ai pas capté, ma chérie. À chaque fois je sors déjà tout seul ou avec les enfants. Une fois il y a quelqu'un qui m'entend parler, il commence à me parler mal. Et des fois, moi déjà à la base, je sais pas pourquoi, mais je réponds pas tout de suite. Mais après, je commence à pleurer. Je dis, ouais, pourquoi j'ai pas dit ça? Pourquoi j'ai pas défendu? Je sais pas quoi. Bref, il y a des fois, par exemple, on est invité, il y a quelque chose, il y a une fête, il y a, je sais pas quoi. J'ai besoin de sortir, partir avec les enfants, et un qui joue, et le deuxième qui pleure. Juste le grand, il veut y aller aux toilettes, je peux pas laisser le premier tout seul. Il faut que je ramène l'autre à aller chercher un truc, je peux pas laisser le deuxième, tu vois. Bah, bienvenue dans la vraie vie. Les deux avec moi. Je dois surveiller un qui court par là, l'autre qui court de l'autre côté. Tu vas courir derrière qui? T'as quel âge, ma chérie? J'ai 27 ans. D'accord. Quand vous me dites t'es dure ou elle est trop jeune, elle a fait des enfants, non? T'es mère au foyer. Donc c'est des gosses, donc il faut une organisation. Maintenant, moi, si ça court et que tu m'écoutes pas, je vais te mettre un harnais. Tu sais c'est quoi un harnais? Donc c'est très simple. Donc c'est très simple, je te mets un harnais. Moi, je suis quelqu'un de psychoté. Quand je vous dis je suis quelqu'un de psychoté, je suis quelqu'un... Rim, elle avait un harnais. On n'en avait qu'une seule, elle en avait un. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, le truc, il est attaché à mon poignet et je veux sentir son corps près du mien. Les psychopathes, ils vont voler mon enfant, ils vont me faire une dinguerie. Donc, hors de question. Même Mimi, quand elle était petite, mais ça, aujourd'hui, maintenant, elle a 23 ans, je crois. Voilà, donc pareil, nous on est comme ça, on est des psychotés, j'ai trop peur, tu vois, en plus elle avait un petit sac à dos, ça faisait un petit panda, tout ça, etc. Et elle était hdaya, elle est attachée à moi, fin de l'histoire. C'est tout, ça va, tant mieux, ça va pas, tant pis, dans le plus grand des calmes. Maintenant ma chérie, t'as vu, c'est une organisation d'avoir des enfants. Maintenant toi t'es à la maison, donc fin de l'histoire, tu vois ce que je veux dire? C'est à toi de t'organiser, mais moi je vais pas m'enterrer à la maison parce que j'ai un enfant de 5 ans et un enfant de 1 an.
Ouais, mais en fait, non, mais je peux pas. Non, mais en fait, travailler à l'hôtel, c'est trop dur. Non, mais en fait, on peut pas avoir un travail à la carte, ma chérie. Parce que si tu travailles, il va te falloir une nounou. Et donc, du coup, tu vas bosser pour payer la nounou. Oui. Ouais, bah, travail de la maison. Ouais, mais non, en fait, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Ouais, mais, bah, ma chérie, je vais mettre des petites pancartes chez mes voisins. Je vais mettre des petites pancartes chez mes voisins. Salam alaikum. Si vous avez besoin de ménage, je suis là. Si vous avez besoin de faire des plats, de faire rouena, de faire du couscous, de faire etchi, de faire ada, je vais voir le gzdar de ma ville. Je vais lui dire, je fais le botbot. Est-ce que je peux te faire le botbot et tout ça, etc. Tu le vends? C'est Ramadan, je fais du msemmen, j'ai le msemmen et tout ça, etc. Ma chérie, tu peux pas t'asseoir ou te dire c'est que de la faute de ton mari. Ton mari, s'il veut pas parler, maintenant, tu as deux options. Tu m'as dit, c'est un mec bien, c'est un mec gentil, c'est un mec ceci, tout ça, mais t'as vu, il veut pas parler, il veut pas communiquer. Eh ben, tu as du coup, moi, je veux pas partir. Moi, je veux pas quitter. Ok, d'accord, y a pas de problème, ma chérie. Donc, du coup, on fait comment? Alors, si moi, j'avance pas, et que de toute façon, mais c'est toujours moi qui avance, bah, du coup, on fait quoi alors? Oui, mais moi, je veux pas partir. D'accord, donc on fait quoi? Tu peux pas me dire, ouais, mais non, non, c'est vrai, c'est la vérité, c'est toujours toi qui viens, c'est chiant. C'est vrai, c'est fatigant. Mais pour le coup, je fais quoi? Yallah. Donc, ça comme ça, donc, c'est pas possible. Là, il va falloir trouver une solution. Si moi, j'arrive pas à trouver la solution, je fais intervenir les familles. Tu vois, je pose la famille, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Si lui, il n'arrive pas à comprendre. Je voulais à la base appeler quelqu'un de la famille, mais quand je pense et je vois comment ils sont, je dis, c'est mieux. C'est mieux de pas t'appeler personne. Bah, du coup, on fait quoi encore? Tu veux pas appeler les gens, tu veux pas faire intervenir quelqu'un, tu veux pas faire le premier pas, tu veux pas. Mais c'est moi qui fais tout le temps le premier pas. J'entends, donc là, tu veux pas, donc on fait quoi? Pourquoi il est là? D'accord, donc on fait quoi? Il le fait pas, donc on fait quoi? Bon, on fait quoi? Bah, on te donne des solutions, t'en veux pas. Moi, personnellement, je le laisse. Voilà, fin. Je les laisse là. Je le laisse de pas raison. Je dis rien, il parle pas de moi aussi, je parle pas avec lui, il rentre, il sort comme il veut. Même je l'appelle, même j'ai besoin de quelque chose, je l'appelle pas. Et bah non, rien. Bah comment ça? T'as une carte bleue, t'as de l'argent? J'aime pas de l'argent, mais j'ai pas de carte bleue. Bah j'ai pas compris, t'as de l'argent ou pas? Non, oui. Oui. T'as combien? Pas beaucoup. Qui t'a donné cet argent? Bah, c'est moi, quand j'ai fait des formations, que j'ai travaillé un petit peu, je mettais de côté. Bah alors j'ai pas capté, pourquoi tu touches à cet argent? C'est à ton mari de te donner l'argent? Il me donne rien, Bah comment ça il te donne rien s'il veut pas que tu travailles? Tu fais comment? Tu surfes comment? Bah c'est lui qui surfe. D'accord, et toi t'as pas besoin de pékini, t'as pas besoin de soutien, t'as pas besoin de kélo, t'as pas besoin de... T'as quoi? Je te jure, il me donne rien. Parce que il me dit c'est compliqué en ce moment, je sais pas quoi. Il essaie de mettre de côté, il m'a dit pour tes enfants qu'ils grandissent, etc. D'accord, tes enfants ils grandissent, mais entre temps, moi j'ai pas de culotte, on fait quoi? Bah, quand je sors avec lui, etc., j'essaie d'acheter ce que j'ai besoin. D'accord, et du coup tu achètes? Ouais. D'accord, tu achètes quoi? Bah, ce que j'ai besoin, des vêtements, etc., ça ne dérange pas par rapport à ça. D'accord. Des vêtements. Moi, mes enfants, et des courses, c'est tout. J'ai pas compris. Il paye tout. D'accord, mais quand tu sors, ma chérie, il te donne quoi? Bah, quand je sors, il me donne un billet de 20, 30. C'est grand. Quand j'ai besoin de sortir, il y a quelque part. Voilà, Rime m'a dit, je vais au centre co, je lui ai donné plus. Voilà, je lui ai donné un billet de 50 balles. Elle m'a dit, je vais au centre commercial, je lui donne. Elle a 14 ans. Ok, d'accord. Pas le choix, tu vois. Ouais. Il me dit, oui, je travaille pas bien, j'ai pas assez d'argent, je sais pas quoi. D'accord. Et j'ai besoin de payer ça. Il n'y a pas de souci, donc tu dois aller travailler. Ouais, je veux y aller travailler. Moi, mon seul problème maintenant, il faut que je trouve un nounou où il n'y a même pas de crèche. La nounou, ma chérie, il faut la payer. Donc, mais quand je réfléchis, mon fils, il a encore un an. Il a besoin encore un mois et peut-être encore, tu vois. Genre, ma chérie, la nounou, il faut la payer. Bah, c'est normal, si je travaille, ça veut dire que je peux payer la nounou. Bah oui, mais ma chérie, tu vas travailler pour combien? Tu vas travailler pour 1005. La nounou, tu vas la payer pour combien? C'est ça le problème aussi. Tu vas payer 1000 balles, il va te rester 500. Donc pour le coup, ça sert à quoi? Bah... je sais pas. Yallah.
Donc là, moi, je te conseille, soit t'attends que ton fils y rentre à l'école, soit, habibti, tu trouves une solution, khadma fi ddar. Bah, c'est ça, je voulais Et travailler. la CAF, qui c'est qui la prend? C'est toi ou c'est lui? Qui? La CAF. Quoi? C'est lui. Pourquoi c'est lui? Moi, je touche pas. Bah, je sais pas. Bah pourquoi c'est lui, ma chérie? Bah, depuis le début, c'est lui qui touche tout ça, parce que moi, déjà, je touche rien. Il me donne rien à moi. À part le truc, les questions des enfants, c'est tout. D'accord. Et toi, t'es au RSA alors? Rien, je touche rien. Non mais du toi, ma chérie, t'es censée être au RSA. Mais non, parce que j'ai été la dernière fois, ils m'ont dit, ouais, il faut que tu finisses 5 ans en France, je sais pas quoi. Et quand j'ai fini 5 ans, j'ai pris ma carte séjour de 10 ans, j'ai retourné là-bas, ils m'ont dit, ouais, il faut des photocopies, il faut ça, il faut ci, il faut ça. Et quand je lui donnais les papiers qu'il fallait, je touche rien, non. Il touche vraiment rien. J'ai un doute sur la question. Va voir une assistante sociale pour qu'elle t'aide à faire le dossier si tu n'y arrives pas. Mais moi, pour ma part, elle est... Hein? On a déjà fait un dossier, etc. Ils m'ont dit, attends jusqu'à 10 ans, je sais pas. J'attends et on va voir. Mais il n'y a pas d'attente jusqu'à 10 ans, t'as une carte, t'as un titre de séjour valable. Ouais. Donc c'est bon, donc moi je pense qu'il y a un problème quelque part. Donc je te conseille d'aller voir l'assistante sociale au moins pour qu'elle puisse t'aider dans la démarche des papiers, qu'elle t'aide. Et la CAF, normalement, c'est toi qui dois la toucher. Ok. Normalement. Moi personnellement, moi j'aurais appelé la CAF et j'aurais donné mon RIB. T'as un compte ou pas? Oui. D'accord. Je sais pas quoi dire. Bah, y a rien à dire, Habibti, il va falloir un moment se bouger. Si tu prends l'argent de la CAF, qu'est-ce qu'il va dire? Bah je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Je sais pas. Je sais pas, je crois rien. Je crois qu'il va me dire, ouais, bah, je paye ça avec tout ça. Il paye quoi avec tout ça? Bah, l'argent qu'il utilise, ils vont me dire, ouais, je paye, tu vois, je paye le loyer, je paye par là, je paye... Bah, il paye le loyer, mais il travaille, non? Ouais. Bah alors? Bah, je sais pas. Ma chérie, tu sais rien. Je peux pas t'aider si tu sais pas. Tu peux pas me dire je sais pas, H24, fais ci, je sais pas, fais ça, je sais pas, fais ci, je sais pas. Je peux pas t'aider si tu sais pas. Non, c'est compliqué. Il y a pas de compliqué en fait, à un moment donné, خصك تفيقي اختي 10 سنين وتي معايا يا غتزعزعي عقلك يا غتنوض عندك 27 عام وجوج الاولاد راه اللي قدك راه صايي واش جوج غالبينك وتي حياتك غالباك تي جالسه جو سي با لا طرش في زقفه تي جو سي با je sais pas il y en a ils sont arrivés hier ils savent tout. Ma chérie, va voir une assistante sociale. Pose la question aux gens, renseigne-toi. Va dans des groupes avec les madrés. Quand tu poses ta petite à l'école, elle a 5 ans, donc elle va à l'école. Tu parles pas avec les mamans de l'école? Non. Bah comment ça, non? Donc là, t'es posé, donc il y a des gens, ils sont arrivés hier. Il y a des gens, ils sont arrivés hier, ils connaissent toutes les lois. Mais ça... Non, je connais un petit peu. Toi, t'es là, je sais pas. Tu veux quoi? Je sais pas. Tu sais, je sais pas. Fais ci? Non, je sais pas. Parler. Déjà, voilà, c'est compliqué. Déjà, ça fait pas des ans. Et j'ai galéré déjà pour une laisse y aller faire une formation pour j'apprends la langue. Ma chérie, il n'y a pas de j'ai galéré là, ce que tu es en train de dire, là, là, mais il voulait pas. Mais il veut pas, c'est son problème, on est en France. On est en France. Wesh, moi, il me donne pas 1 euro. Il prend l'argent de la CAF des enfants. Donc maintenant, c'est simple. Soit cette situation te convient, ça te va. Ou ça te dérange pas. Il n'y a pas de problème. Soit ça te dérange, et là, il va falloir faire quelque chose. Mais je peux pas aller travailler et aller et payer la nounou, enfin c'est pas logique. Tu peux pas te poser, ils sont où les trucs? Je sais pas. Ils sont où ceci? Je sais pas. Et là, ouais, non, mais moi j'ai un peu d'argent de côté, je vais rien lui demander. Tira, habibti, tira, na'sa. Wallah, je dors pas, non. Wallah, ta na'sa, drei'in qطعوا من هنا na'sa. T'es une na'sa. T'es là, comme là t'arrivais, ouais, mais l'hôtel, vas-y, c'est trop compliqué, c'est trop dur, 7h, 17h. Mais ma chérie, 7h, 17h, c'est le minimum. Il y a des gens après, tu sais, ils vont taper le corfé encore. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Quand t'as pas le choix, on fait comment?
regarde, pour moi, il paye tout. Et ben alors, s'il paye tout, ma chérie, pourquoi tu veux sortir travailler? Attends, moi je voulais sortir travailler pour gagner un peu d'argent pour moi, tu vois, si j'ai besoin de quelque chose, etc. Mais comme tu as dit, la nounou, si je travaille, je paye la nounou, je lui donne tout mon argent, ça veut dire ça sert à rien, quoi. Et je voulais dire quoi Je voulais dire quoi, pardon. Non, t'inquiète. J'ai oublié ce que je voulais dire, voilà. En fait, toi, tu veux... Non, moi, je veux qu'il revienne lui. Tu veux faire quoi, ma chérie? Tu veux où qu'elle se berde, là? Je veux qu'il revienne lui. Non. Ben quoi, ma chérie? Non, moi, j'ai pas envie de revenir, je veux qu'il revienne lui. Là, je te dis, écoute, prends ton mari, fais intervenir quelqu'un. Non. Parle avec lui. Non. Essaye de poser les choses. Non. Essaye de trouver un arrangement. Non. Du coup, on fait quoi, ma chérie? On fait quoi? Puisque tu veux pas lui parler, tu veux pas faire intervenir, tu veux pas appeler la famille, tu veux pas appeler un imam, tu veux pas... Qu'est-ce qu'on fait? Non, je veux que ce soit lui qui revienne. D'accord, ok? Donc lui, il reviendra pas. Du coup, on fait quoi? Je te jure, si tu vois ta famille, déjà, eux, ils font leurs problèmes, c'est seul. Déjà, avec leur tête, ils font, tu vois. Bref, si tu vois leur famille, voilà, tu dis c'est mieux. C'est mieux, il n'y a personne qui va rentrer. C'est mieux que tu fais rentrer personne. Donc du coup, on fait quoi? Je vais essayer de parler avec quelqu'un. En fait, tu sais, les solutions, elles sont là. C'est toi qui veux pas les solutions. الحلول راهم قدامك. انت اللي ما باغا تحلي حتى حاجه. Tu sais, المراه اللي حلها غلبت السحاره والولاد تاعي عجوج ولاد غلبوك راه c'est compliqué. Tu vois, je te dis pas en tant que homme c'est facile, c'est bon, arrêtez de dire que 2 enfants c'est trop. Je peux comprendre que ce soit trop, mais tu peux pas être sous l'eau, genre H24 en étant H24 à la maison, en foutant rien, en t'occupant que des enfants et en allaitant un. J'entends que c'est compliqué, j'entends que c'est difficile, j'entends que t'as pas de vie. Surtout quand on allait tout le temps, il vient, il s'accroche, maman, ça je l'entends. Je peux comprendre et tout. Mais à un moment donné, il faut se lever, se mettre 2-3 claques et faire quelque chose de sa vie, habibti. Moi maintenant, t'as vu, Rajil, il est en train de faire n'importe quoi. Je vais aller l'attraper, je le pose, je lui dis, hey, il va falloir qu'on arrange là. Soit, non mais il me laisse pas parler. Hey, je suis en train de parler, on va poser des règles. Tu ne me coupes pas jusqu'à ce que je finisse. Est-ce qu'on est bon? Oui, ala barakatillah, toi aussi. Maintenant, je ne te coupe pas jusqu'à ce que je finisse. Vous dites ce que vous avez à vous dire. Vous arrivez à vous entendre et à trouver des solutions. Ala barakatillah, al-khir al-baraka, Allah yakmel alaykoum. Vous n'arrivez pas à trouver de solution. Khouya, notqawad alayhi, on a notqawad alaykoum. Salam alaykoum. Ben, je vais faire ça parce que j'ai déjà fait ça déjà et je lui dis ce sera la dernière fois on va parler comme ça, etc. Moi je lui dis juste un truc, je lui dis de temps en temps on pose sur la table, on pose tout ce qu'on a sur la table, tu vois, j'ai ça, j'ai un problème, mes problèmes sont là, est-ce que tu veux régler avec mon problème? Ça me dérange pas, wallah ça me dérange pas s'il fait ça, mais il fait pas, et quand je le fais il m'écoute pas. Ça veut dire il changera pas. Donc du coup maintenant tu as 2 options, soit t'acceptes, soit qaoudi. Oui, je vais venir qaoud, merci. Voilà, clairement, soit t'acceptes, soit ma chérie trouve-toi un autre mari. Parce que... Je vais venir qaoud, c'est mieux. Ah ben... Oui, mais tu veux qaoud où? T'as pas l'air fit ma chérie. Moi je veux bien que tu qaoud, hein, mais t'étais même pas capable de sortir toute seule avec 2 gosses. Qu'est-ce que tu racontes? T'es là en train d'appeler de l'aide. Wallah, je sors. Oui. Mais pour khir, Inch'Allah. Wallah, je sors. Wallah, je sors. Tu sais, il y a plein de trucs. Déjà, il me dit, ouais, t'as pas le droit de le faire. Des fois, je te jure, ce mec, il te l'a مع الناس ويهضر. À chaque fois, il me vient, il me dit des trucs, ça n'existe même pas. Déjà, tu fais même pas ta prière, tu me dis, tu as interdit de sortir avec mes cousins. C'est quand j'ai sorti avec tes cousins? Bah, من حقه, ma chérie. Il me حقه. Mais il fait même pas sa prière, il me dit haram ou halal. Ma chérie, c'est ton mari. Je le connais mieux que lui, haram ou halal. C'est ton mari. Je sais, c'est mon mari. C'est ton mari. T'es pas contente, tu veux pas suivre les règles, il n'y a pas de problème. Je te jure, des fois, c'est pas grave. Je suis avec lui, déjà, il paye tout. J'ai 2 enfants avec, je le fais grandir mes enfants, je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Ton mari te dit, je veux pas que tu fréquentes des hommes. En fait, tu fermes ta gueule et tu fréquentes pas les hommes. J'ai pas capté. Si tu veux fréquenter les hommes, ben dis-lui qaoud et je vais fréquenter les hommes. Ton mari, il veut pas que tu sortes avec des gars, quand bien même c'est tes cousins. C'est ton mari, c'est pas ton copain. C'est pas un gars que t'as rencontré, c'est le père de tes enfants. Il t'a dit, écoute, avec vous. Même pas avec nous, oui. Oui, il a le droit. Peu importe. Mais là, pour le coup, là, je suis désolée. Pour le coup, il a le droit. Là, il a le droit de te dire, moi, j'ai pas envie. Après, toi, t'as le droit de lui dire fuck. Mais pour le coup, le mariage ne tiendra pas. Mais lui, il la trompe, mais elle accepte.
Elle accepte. Il est où le problème? Là, tu viens pas me dire ce qui est halal ou haram. Là, le gars, il lui dit non, sors pas. Et je veux pas que tu sortes avec tes cousins. Il est dans son haq de lui dire religieusement, tu sors pas avec tes cousins. Il est dans son haq. C'est elle, elle a voulu pardonner une fois, 2 fois, 312 fois. C'est elle, elle a accepté. C'est ma faute parce que moi j'ai dit il va changer. Tu vois, mais il change pas. Et tu le sais très bien qu'il comment change pas. H24, vous parlez de la même chose, ça change pas. C'est toi qui veux, Mago. Donc si c'est toi qui veux, qu'est-ce que je te fasse? Moi je dis c'est sûr il va me changer, etc. Il va arrêter de parler, etc. Et il arrête de parler. Ouais, bah, Après, khair, Inch'Allah. encore un autre. Khair, bah, en tout cas, khair, hein, Mago, hein, essaye, hein, et on verra bien. Hein. Ok. Qu'Allah Ok, te facilite, Habibti. Bon courage, Habiba. Slama. Slama. Je vais me jeter d'un peu. خلوا حراسي من شي قنطة. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, Ranel, je t'ai appelé il y a 4 mois de ça. Oh mon Dieu, oui. Oui. Je t'avais appelé, moi je sais pas si tu te rappelles des histoires, t'en as des super bonnes histoires. Dis-moi. Donc, je t'ai appelé, j'étais mariée à l'époque avec un de mes cousins éloignés. Entre-temps, ma mère était décédée. On s'était séparés. Et 20 ans après, on s'est retrouvés. Et on avait peur des familles, vu que c'était mon cousin qu'on s'était séparés. On avait peur de nos parents. Ça avait fait tout un bordel, tu sais, quand on s'est séparés, c'était tout un bordel. Et je t'avais demandé de l'aide, ton avis. Entre-temps, je me suis fiancée. Et aujourd'hui, je t'appelle parce que je me suis mariée samedi. بصحتك مبروك عليك. Allah يبارك فيك. Et tu m'as dit que tu me donneras des nouvelles. Donc voilà, on est mariés. Vous êtes mariés, bon, مبروك عليكم. Franchement, ça va, tu es heureuse, tu es contente? T'as passé un bon mariage? Heureuse. Alhamdulillah, bah écoute, tant mieux pour toi. Qu'Allah vous facilite. On a dû un peu se débattre avec les on-dit, avec les parents de la famille, plein gueule. On a dépassé tout ça, mais alhamdulillah, on a fait un super beau mariage. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux, bah voilà. écoute, profite bien et puis qu'Allah vous facilite. Je suis contente. Je suis contente pour toi. Gros bisous tous les deux. Bah c'est très gentil. Allah يكمل عليكم بالخير. Amin, barakallah. مبروك عليكم. Qu'Allah vous facilite. Bisous. Toi aussi. C'est gentil. Merci, ربي يخليك. Bisous, بسلامة. Gros bisous. Bye. Allez, c'est un appel joyeux. Ils sont heureux, ils sont contents. Mais ça fait plaisir à عرس. ما عرضوناش. الحاجة الخايبة on n'était pas là, ما حضرناش. On n'était pas invités, ils voulaient pas qu'on mange djej avec eux, c'est tout. اختي شي يعرس وشي ما ياكلش. حنا خليونا نجوع نشطحوا. كاع ما on mange pas, on commande des pizzas. On mange pas. C'est quoi ce que tu sniffes? C'est du titri que j'avais pris en Thaïlande. Artie, on a même plus. Il faudra que j'aille en acheter. Je sais même plus où. Voilà. Je te jure. Même le mec là, je mange pas. Ça y est, je mange pas. Maintenant, je commanderai. Je ferai Uber Eats. Pourquoi tu essaies de te donner un genre en parlant arabe? Parce que j'ai voilà. Le genre que je sais de me donner. اختك عزيز عليها العطره وشنو هو شو عزيز عليا هادشي باسكو توحشت البلاد باسكو انا اون فيت لا فرانس ما باغاش تروفوليني مو جو دعي ربك لا فرانس مغفول ولكن يفول با خلا داري يفول با يشرقوا لمي الباسبور يلوحوني انا تو يفول با يقولي والو زكاره اوني لا تو ريست لا موك تو alors qu'en vrai de vrai ديوني شارتر خلصوا عليا البيه avec mes bagages au complet ou beb allez dégage il suffit rien du tout j'aimerais on me refoule. J'aimerais, on me dit, tu reviens plus, etc. Et genre, je me dis, je me sens obligée. Ça y est, tu vois. Et je me dis, j'ai pas le choix. Tu vois, genre, je dois partir. Et voilà, tu parles trop bien marocain. Je sais, c'est pour ça. C'est pour ça. Je me dis, t'as vu, Haja Naqsa, il y a un truc qui manque. T'as vu, on a dès que j'arrive. Viens ici à New York. Oh là là, elle aussi. Oh là là. Yallah, qu'on a fait Miami, d'abord, c'est à New York.
J'avoue, ma chérie, la vérité, New York, j'ai envie de le faire en hiver, avec le froid glacial qui gifle comme ça, t'as ta tête là, etc. Mais le sapin qui s'allume et tout. Parce que là, on n'a pas le droit de dire au sapin. Mais j'aime bien le voir s'allumer. Tu vois, c'est quoi? C'est sur Times Square, c'est ça? Putain. Oh là là, faire du shopping à New York. Laisse tomber. Ah, c'est un rêve quand même. J'aimerais beaucoup, mais bon. À chaque fois, je me dis, tous les hivers, je vais y aller. باقي جالسة هنا أنا là je vais y aller les مشيت les جيت. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va et toi, ça va? Oui, alhamdoulilah. Attends, excuse-moi ma chérie. Alors, on a Hamza Leila, donc je suppose que ça doit être la maman de deux petits bambinos. Arrêtez de critiquer la France qui vous donne l'opportunité d'avoir la vie que vous avez. Aïe. On critique la France comme on veut, étant donné que nous sommes français, donc ça s'appelle la liberté d'expression. Sache-le, liberté, égalité, fraternité. Sache que fraternité, aimer, la liberté, c'est quand ils veulent. Et l'égalité, pas du tout. Sache une chose, nos parents nous ont donné cette opportunité. Voilà, on crache pas sur la France d'avant c'était top, mais la France nous crache dessus, c'est pas pareil. Voilà. Moi, j'ai jamais dit que je détestais la France, j'ai juste dit j'aimerais qu'ils me refoulent, c'est pas pareil. J'ai jamais dit qu'on détestait la France, nous sommes français, qu'on le veuille ou non. Ma chérie, quand même, un minimum. Nous sommes tout de même reconnaissants. Nous savons nous exprimer tout de même dans plusieurs langues. Nous avons été à l'école de la République tout de même. Voilà. Mais ce sont peut-être les dirigeants que nous aimons peut-être un petit peu moins. C'est comment est-ce qu'on parle pour nous, comment est-ce qu'on est représenté, comment l'insécurité. Comment est-ce que tu arrives à expliquer que nous, en tant que Français, on n'est plus en sécurité ici? Ah mais oui, j'avais oublié. On ne nous considère pas comme tels. Par contre, pour payer nos impôts, oui. Du coup... Revenons-en à nos brebis galeuses. Ça va, Habibti? Que puis-je pour toi? Oui, ça va. Bon, aujourd'hui, je t'appelle juste pour te remercier. Oh! Je t'ai appelé, ça fait 10 jours. Mm-hmm. J'étais déprimée. Oui. Bon, grâce à tes conseils, Ah, attends, je sais qui t'es. T'es celle avec l'enfant qui est hypersensible. Comment? C'était celle avec l'enfant hypersensible. Exactement. Ouh, ألف هنية وهنية ويا لالا. مبروك عليك. Il a rentré le matin à 7h30, je lui dégage. Alhamdoulilah. Il m'a dit je sors pas. Uh-huh. Je suis là, je sors pas chez moi. Je dis mais ça va pas, il y a même pas dans le nom, dans le papier mon frère. Il dit je sors pas, j'ai dit ok, y a pas de souci, il y a un numéro qui s'appelle 17. Tu attends qu'il arrive ou c'est comment? Alors là, dit qu'il m'a vu, je prends le téléphone et tout ça, bah, il a commencé à ramasser ses affaires. Parce qu'il pensait pas que tu allais le faire, étant donné que tu l'as jamais fait. Non, parce qu'il avait un problème, il a un sourcil à 5 ans. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire. Pendant 5 ans. Moi, je savais pas, mais après quand j'ai compris tout ça, j'ai pris la décision. Après, je parlais avec toi et tout ça. Tu m'as donné vraiment un grand courage, franchement. Tant mieux, alhamdoulilah. Tu mérites mieux. Ça fait plus d'un mois, mais j'arrive pas. Tu mérites mieux. Tu mérites واحد اللي يكبر بك ويكبر بولادك. Comme je suis quelqu'un qui est trop discrète, j'ai pas de copine, voilà, ça veut dire j'ai personne à qui je raconte ma vie, tu vois, tout ça. Avec toi, franchement, j'ai dit, c'est bon, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Bah tant mieux, alhamdoulilah. Alors depuis le jour là, je l'ai bloqué partout. Je l'ai bien dit, je l'ai dit, tu viens là, tu viens dans la rue, je sais pas quoi. J'ai déjà mes mains courantes chez la police. يرضي عليك. Je lui ai dit ok, au revoir. Bah top, alhamdoulilah, en tout cas qu'Allah te facilite. Même les enfants, ils sont changés. Alhamdoulilah. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment changées. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Bah écoute, tant mieux si tes enfants vont bien et que tout se passe bien aussi pour toi, alhamdoulilah. Non, j'ai repris tout à sa place. Bah c'est top, prends soin de toi et fais attention à toi. C'est gentil, merci. C'est pas la peine d'arrêter. T'inquiète pas. Pas la tête avec les gens, franchement, je suis dans le top. C'est gentil, Rabbi Khalik. Prends soin de toi, ma chérie. Merci beaucoup et bonsoir. Toi aussi, Slema, bonne soirée. Bye.
Alors, le petit récap, c'était quoi? C'était, elle nous avait appelé et elle était donc dans une situation hyper toxique. Le gars, il servait absolument à rien. Il voulait pas se faire à ses enfants. Il parlait, elle avait déjà des enfants et tout. Et le mec, ça faisait 6 piges, s'il te plaît, qu'il était là. 6 piges, il donne pas 1 euro. Il refuse comment ça s'appelle? Il parle mal de ses enfants. Il s'occupe pas de ses enfants. Bref. Dégueulasse. Hôtel Marhaba, elle payait tout, elle faisait tout, et le mec ne donnait pas 1 euro. Il rentrait, et en plus de ça, Zginga, Qar'a, Tassa ou Qartassa. Donc voilà. Et sans walou, sans rien, sans engagement. Tu vois? Donc, oh merci. Tu vois, des sans engagement. Et ben là, pour le coup, il traînait dans les bars, merci Harmonie, il traînait dans les bars. Il rentre chez elle, khabat, et si elle veut pas ouvrir, il lui fait ce gars devant la porte. Et elle a jamais osé appeler la police. Elle a jamais osé appeler. Elle te dit, oh mon Dieu, les voisins, oh mon Dieu, les enfants, oh mon Dieu, ceci. Elle a un enfant qui est hypersensible, qui est hypersensible et qui te, ouais, j'ai reconnu direct à la voix. Et il s'accroche tout le temps à elle. Et il reproche à cet enfant-là d'être hypersensible, genre en gros, il a des problèmes. Il y a une différence entre l'autisme et l'hypersensibilité. Voilà. Une différence. Donc, et le gars, vraiment pas 1 euro pour les enfants. Donc non, on la voit parce qu'elle était, à un moment donné, même quand elle racontait avec cette intonation de voix. Et on avait l'impression qu'elle était nonchalante et tout. Mais en fait, elle savait pas comment sortir de cette histoire. Elle savait pas comment sortir de ça. Et voilà, moi je suis très contente. Elle a eu le courage de Tej Kharraï qu'il est. Elle mérite mieux. Elle mérite un gars qui la respecte et qui respecte ses gosses. Voilà. Elle va se gratter, on va prendre le dernier sapélé en espérant. Et là, quand elle arrivait, le gars s'appelait en sursis. Allez, le Hezmar, allez, va te gratter, dis-lui. Le charcuté, va. Allô? 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 Oui? Alaykoum salam, ma chérie, excuse-moi, mais on t'entend pas du tout, Rti. Malade. T'es malade? Comme ça, est-ce que tu m'entends? Quoi? Est-ce que tu m'entends comme ça? Bah, c'est-à-dire, on Je suis t'entend. malade, je suis désolée. Y a pas de souci, ma chérie, mais là, c'est juste la voix, on entend, on a du mal un petit peu. Dis-nous tout très cher. Je suis malade. Je suis la fille de mon grand-père qui m'avait élevée. Ma mère me fait forcément marier avec un mec. Alors, attends, excuse-moi. Donc, t'es la fille. Ah oui, ça y est, c'est bon. T'es la fille qui était venue, qui était de passage en France et son kharraï de mari qui l'équipe chez Maërgel. Ça y est, c'est bon, j'ai capté. Dis-nous tout. Je t'appelle aujourd'hui parce que je suis au bout. J'en peux plus. Excuse-moi, t'as dit quoi? En fait, le micro, on t'entend mal. J'en peux plus. Je suis au bout, en fait. J'arrive plus. C'est qu'en fait, on en parlait à mon père et mon père n'a pas cru. Hein? Et on en parlait avec mes parents. Ouais. Mon père, et mon père n'avait pas cru. D'accord. Ils m'ont fait sortir dehors. Et là, je suis de maison en maison. Enfin, je suis chez mes copines tous les jours. Enfin, à chaque fois, je suis pas dedans. Je suis au bout, je sais pas quoi faire. Ma chérie, t'as été voir une assistante sociale? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et en fait, c'est un petit peu dur. Moi, j'avais pas mes papiers quand je suis sortie avec rien du tout. Juste avec un tricot et un pantalon. On ne laisse pas récupérer mes affaires. Ça, c'est pas grave, ma chérie. Tu vas à la mairie. Et tu récupères un extrait d'acte de naissance. Et tu commences à faire tes papiers. Ok? Ok. D'accord? Oui. Et je voulais juste te dire que j'avais posé plainte pour les recherches en France ici. Mais l'avocat m'a dit qu'il ne pouvait rien faire pour divorcer en Algérie comme il Comment? pouvait faire en fait. En fait, il ne pouvait pas me demander les divorces comme il habite en Algérie. Bah si, ma chérie, si tu fais une procuration... Oui, mais ça ne va pas faire tout de suite. En fait, ça va prendre du temps à peu près. Elle m'a dit un peu plus, maximum 3 ans, 2 ans à peu près. Ça va prendre du temps en fait. Mais le mieux, c'était de prendre directement un avocat en Algérie. Oui, c'est de prendre un avocat en Algérie, pas en France. Tu fais une procuration à un avocat en France. Oui, mais sauf que ma soeur, elle n'a pas voulu. Personne, enfin, toute ma famille se tournait contre moi. Donc là, du coup, t'es toute seule, c'est ça? Là, je suis une copine.
Hier, j'ai dormi dehors avec la pluie. Je te jure, je suis malade. J'ai de la fièvre, je peux même pas y aller à l'hôpital parce que j'ai même pas. T'as appelé le 115? Non, j'ai rien fait. Mais pourquoi t'es sur Lyon, c'est ça hein? Sinon, c'est pas ça. Oui, c'est ça. T'es sur Lyon, ouais, si ma mémoire est bonne, elle est sur Lyon. Mais pourquoi t'as pas appelé le 115, ma chérie? Je sais même pas. Je sais même pas. Je sais pas si j'arrive plus, je peux plus, je sais pas. Alors, sur Lyon, les filles, est-ce qu'il y aurait des organismes alors, je vous fais un petit récap, juste un petit instant. C'est une jeune fille qui a été emmenée en Algérie par ses parents. Elle était petite, elle a grandi là-bas, elle a été abusée par le grand-père. Ensuite, quand elle l'a dit à la mère ne l'a pas cru. Et lorsqu'elle a vu que c'était vrai, elle est partie la marier et elle lui a dit de ne rien dire à son père et à la famille. Sinon, c'est la mère qui allait divorcer, donc elle ne l'a aucunement protégée. Elle l'a mariée à un homme violent qui lui-même, à la base, pourquoi est-ce qu'il a accepté de la prendre? Parce qu'il pensait qu'elle allait lui faire les papiers et qu'en plus, monsieur est gay. Donc, mariage la vente pour lui, il comptait camoufler ça comme ça. Lui, il sortait avec les hommes, la totale et tout. Là, elle est venue en France pour faire des papiers et tout ce qui s'ensuit. Et le padré, donc là, pour le coup, n'est pas d'accord. Moi, je lui ai conseillé de ne pas repartir, de ne pas redescendre. Et voilà. Donc voilà. Là, elle est sur Lyon et elle devait aller au consulat et le consulat donc lui a dit qu'elle devait donc faire les démarches en Algérie, ce que je t'avais dit. Donc il faut une procuration. Tu peux donner une procuration à un avocat. Mais voilà, donc moi, ta sœur, c'était prévisible. Hein. Ça m'a étonnée quand tu m'as dit ma sœur. Hein. Mais bon, je savais que ta sœur, elle allait pas pouvoir. Il y a une sœur qui propose un studio. Alors, je suis à côté de Lyon. Si elle veut, j'ai un studio en bas de chez moi. Les gars, sachez que pour l'instant, elle n'a pas de revenus. Elle n'a pas de documents. Enfin, elle a ses papiers français. Elle a tout, mais son père lui a pris son passeport et tout. Donc, Loubna, ma chérie, j'entends, mais s'il y a pas de genre, si t'attends un revenu ou quoi que ce soit dans l'immédiat, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Là, c'est à titre gracieux. Si quelqu'un peut l'héberger le temps qu'elle puisse faire ses démarches, le temps qu'elle puisse trouver quelque chose et surtout chercher un travail et faire la demande auprès de la CAF, ça, ce serait top. Donc, oui, le papier, elle va dire qu'elle les a perdus, elle va récupérer un acte de naissance et elle refait sa pièce d'identité et tout ça, etc. Donc, tu es sur TikTok ou pas, ma chérie? Oui. Est-ce que tu vois les filles? Est-ce que tu ajoutes les filles qui te disent je peux t'aider? Oui, j'ai essayé, là, je vais rentrer aussi pour ajouter quelques autres. Donc là, il y a des gens qui te disent qu'ils peuvent t'ajouter. Ajoute-les. Quitte à faire un groupe après avec les filles. Au moins, vous pouvez voir l'acte de naissance, il faut une carte d'identité. Tu dois avoir une photo, ma chérie, ou un truc comme ça de ta pièce d'identité. Rien du tout. Je te jure, j'ai rien du tout. Pourquoi est-ce que tu demandes à la police, ma chérie, d'aller récupérer tes papiers? Mais en fait, j'ai pas envie que ça parle déjà. Mon frère m'a menacé, il m'a dit que je ne veux plus te voir. Comment, excuse-moi? Mon frère m'a menacé, il m'a dit qu'il ne voulait plus me voir. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais la police, ils viennent et ils récupèrent tes papiers. C'est tout. Là, t'as ajouté les filles? Ah, l'acte de naissance en ligne aussi, ouais, ça c'est pas mal. Oui, elle est née en France, elle est française. C'est bon, ma chérie? T'as ajouté les filles? Oui, j'en ai ajouté. Bah écoute, khair, Inch'Allah. Là, ajoute les filles, elles vont pouvoir t'aider, Inch'Allah. Et il va falloir aller voir une assistante sociale, que tu puisses entamer tes démarches. D'accord? Il y en a bon courage, Arti. Tu nous rappelles pour nous donner des nouvelles? Il n'y a pas de souci. Prends soin de toi. Bon courage, Zem Slama. C'est très compliqué. Très compliqué. Et franchement, les filles, wallah barakla, on fait comme celles qui pourront l'aider, celles qui vont pouvoir l'héberger ou ne serait-ce que l'aider dans les démarches. Pour les personnes qui disent c'est faux ou quoi que ce soit, perso,
moi j'ai cru en tout cas dans sa sincérité, dans la manière dont elle pleurait l'autre fois et dans la manière dont ça s'est fait. Et de toute façon, ce sera facilement vérifiable. Donc voilà. Et khair, Inch'Allah, en tout cas, qu'Allah lui facilite et khair. En tout cas, il y a des situations qui sont pareilles et qui font très très mal au cœur. Bref, guys, en tout cas, barakallahu fikum, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé une bonne nuit quand même, tu vois. Vous avez passé une bonne nuit. Que demain est un nouveau jour, voilà. Il y avait une fille, elle m'avait demandé comment j'avais fait mon turban. Ma chérie, regarde, t'as vu, comme ça c'est fini, vous allez arrêter de me casser les yeux, vous allez arrêter de me dire ouais, quinquin, ma quinquin, regarde, tu vois, tu fais, moi j'ai mis un espèce de truc en dessous, tu vois, un bonnet, un bandeau, ce que tu veux. T'arrives, tu prends ça comme ça. Tu prends ça comme ça. Je me dis, après, tu me dis, bah, mais tu me casses pas mon tête. Tu fais un nœud comme ça. Tu vois, après le nœud, tu le mets là. Tu mets où tu veux. Tu fais comme tu veux. Tu fais ça comme ça. Un petit nœud papillon, tu vois. Regarde, là, ça reste comme ça. Après, tu rentres ça comme tu veux. Attends, regarde. Attends, voilà. Tu rentres ça un petit peu. Et voilà. La boucle d'oreille, elle est tu as vu? Regarde, hop, après t'arranges ça comme ça. Ça, si ça te dérange, moi personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Tu peux le mettre comme ça, ou sinon, hop. Voilà. Simple, efficace. Simple, efficace. C'est le Fidji de la boutique Zayen. Voilà. Comme ça. Voilà, très très simple, c'est le carré de soie. Il existe aussi en turban coton, tu vois, voilà. Très simple, très clair, très net, très précis. Parce que tu vois, mais sinon tu mets une petite boucle d'oreille rouge comme ça pour rester dans le rojo et voilà. Donc voilà, bon bah bonne nuit les frérots. Bonne nuit. Donc voilà. Comme ça, redonne le nom. Zayen ma chérie. Et celui-ci c'est le Fidji parce que les îles Fidji, you know là, you know pas. Voilà. Je pense qu'à chaque fois que je ferai un turban, on refera le turban en live. Comme ça, vous allez arrêter de me casser la cara, de me casser la tête et de me dire, mais il n'y a pas compris en fait comment t'as fait ton turban. Toi, il tient non, ma chérie. It's not a suhour. It's not a suhour. It's just a nouage. Just this. Voilà. Bref, je vous fais des bisous. Il glisse. Bah écoute, non, ma chérie, moi, t'as vu, j'ai mis un petit bandeau en bas. Et fin d'histoire, j'ai mis un petit bandeau et tranquille, dans le plus grand des calmes, il glisse pas. Après, j'en mets pas en temps normal, mais tu sais, quand j'ai de la cire sur ma chevelure, voilà, c'est tout. Et en plus, il y a une vidéo où je vous ai fait des tutos et tout ça, etc. Genre, farsa, c'est un pire. Bisous, bonne nuit. Vous retrouvez le live sur Spotify, sur YouTube et un Twitch sur Twitch. Voilà. Yallah, tsabhou ala khair.